On ne commence pas une vidéo sans un café brûlant. Je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que ça fait vraiment 4 mois que cette vidéo est dans ma liste de choses à filmer et j'avais trop envie de te partager mes chaînes YouTube favorites, les meufs qui m'inspirent sur YouTube, parce que je regarde majoritairement des contenus féminins vu que j'arrive plus à m'identifier et qu'il y a énormément de femmes trop badass sur YouTube qui sont pas assez mises en avant. Donc c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, vous partager du love, vous partager du contenu de qualité. Et c'est parti! Vraiment je suis trop contente de faire cette vidéo, vous vous rendez même pas compte. Donc on va commencer avec la toute première chaîne qui est Juliette BLN, une copine à moi qui fait des vidéos sur YouTube et que j'adore. Et d'ailleurs je l'ai rencontrée grâce à YouTube parce que j'étais sa fan numéro 1 et que je lui ai envoyé un DM et que je lui ai dit je veux trop qu'on se rencontre. Et Juliette, elle a un univers qui est vraiment magnifique, elle sublime les choses de la vie, elle filme son quotidien en tant que vidéaste, elle parle de ses recommandations culturelles, elle documente sa vie en vidéo avec beaucoup de beauté, avec de magnifiques couleurs. Je trouve que nos contenus se ressemblent pas mal, on a vraiment la même façon de donner de l'importance à l'étalonnage, au montage, au narratif aussi, et j'adore énormément ce qu'elle fait. Elle fait aussi pas mal d'argentique. Deuxième chaîne dans le même registre de vidéastes, photographies, etc. c'est Léa Dubernay qui fait des vidéos tout simplement magnifiques. Alors moi j'aime beaucoup les chaînes où l'esthétisme est présent. Je pense que vous le voyez quand vous regardez mon contenu, j'aime bien que les couleurs soient belles, que le montage soit beau, que ce soit vraiment agréable à regarder. Et j'avais du mal à trouver des femmes qui faisaient ce même genre de contenu et des femmes surtout en francophonie. Et quand j'ai découvert la chaîne de Léa par hasard, j'étais trop heureuse parce que c'est une photographe argentique, elle fait aussi pas mal de vidéos, elle documente sa vie de freelance, elle documente ses voyages avec son copain, son quotidien, et ses images sont tout simplement magnifiques, je la trouve adorable et j'adore suivre son quotidien de photographe. Donc voilà, si vous voulez la suivre, Léa Dubernay, c'est vraiment trop beau et elle a pas assez d'abonnés et les deux là, Juliette et Léa, elles méritent des milliers d'abonnés et franchement si vous aimez les images, vous êtes servis. Au niveau contenu, voyage et aventure, j'ai découvert il y a pas longtemps la chaîne de Mathilde Odile. Une meuf qui fait des vidéos tout simplement magnifiques, à nouveau, des images tellement soignées, des couleurs sublimes, et puis la manière dont elle pose sa voix, où elle raconte son voyage. Là elle est actuellement en voyage en stop en Tunisie, elle a fait toute une série de vidéos sur son voyage, le fait qu'elle a arrêté de prendre l'avion et qu'elle se lance pour un tour du monde en transport lent, donc en train, en bateau, en stop, et je trouve que ces vidéos sont d'une douceur exceptionnelle. Si je parle de train et de transport lent, je dois bien évidemment parler de ma colocataire, Louane Mancho, que j'ai d'ailleurs rencontrée grâce à YouTube parce que je la suivais avant qu'on devienne amis et qu'on devienne colocataire, et c'est une meuf qu'à la base j'adore et qui m'inspire encore aujourd'hui et qui documente ses voyages en train, qui parle de plein de choses en vrai parce que maintenant elle est dans sa phase peinture, art, et elle documente ses journées en tant que peintre, mais aussi ses voyages qui mêlent aventure, humour, train, rencontre, et c'est vraiment ça qui me fait tellement de bien avec les vidéos de Louane, c'est que c'est la rencontre et c'est l'humain qui est mis au cœur de ses vidéos, et c'est plein d'anecdotes et on rit profondément, on rit. Et d'ailleurs on avait tourné un documentaire, enfin une vidéo YouTube documentaire en septembre-octobre ensemble, c'est moi qui avais filmé et j'avais été dans l'aventure avec elle. On avait fait ça en Suisse sur les pas d'Ella Maillard, une exploratrice incroyable en Suisse, et j'ai adoré filmer une vidéo YouTube pour quelqu'un d'autre et surtout une vidéo YouTube avec ma pote Louane et sur un sujet trop bien et dans un pays trop bien qui est la Suisse. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Deux chaînes un peu moins connues que j'ai découvert il y a pas longtemps. Premièrement, c'est une meuf qui s'appelle Sophie C, qui parle de son parcours en tant que vidéaste pro. Évidemment, vu que je suis vidéaste et vu que je suis freelance, je suis beaucoup de meufs qui sont dans le même parcours que moi, comme ça je peux m'identifier et je peux aussi prendre des conseils à droite à gauche. Et c'est vrai que dans le monde des conseils sur YouTube, quand on cherche des tutoriels, c'est souvent des mecs qui vous expliquent alors pour prendre des belles photos, il faut faire comme ça, pour prendre des vidéos, pour être freelance, il faut faire comme ça. Et c'est vrai que quand je trouve des chaînes de meufs qui sont vraiment quali, je les prends et je les garde précieusement. Donc Sophie C, elle documente un peu sa vie en train de filmer son premier documentaire. Elle a aussi fait une vidéo magnifique où elle échange avec sa meilleure pote sur le fait de revenir d'un voyage en Nouvelle-Zélande, où sa meilleure amie est partie quelques mois en PVT en Nouvelle-Zélande. Ma meilleure pote est aussi partie en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, et donc on a regardé cette vidéo ensemble et c'était hyper réaliste. Et bref, on s'est beaucoup identifié à cette vidéo qui était très belle. Elle fait des vidéos qui sont hyper quali. J'ai pas encore assez creusé ce qu'elle faisait, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose
d'unique et surtout elle est pas encore assez connue, ce qui est dommage parce que c'est vraiment trop cool ce qu'elle fait. Deuxième chaîne YouTube que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est une meuf qui s'appelle Armance. Elle a sorti 2 vidéos sur sa chaîne et la première vidéo qu'elle a sortie s'appelait sortir de son lit ou quelque chose comme ça et j'ai adoré la vidéo, la qualité de la vidéo, l'humour, la meuf en tant que telle a l'air trop cool et elle parle de tous ces trucs qu'elle fait pas par flemme et qu'elle va essayer d'accomplir cette année et j'ai trop aimé. Alors je sais pas encore ce que sa chaîne va rendre et ce que ça va donner, mais en tout cas la seule vidéo que j'ai vue m'a trop chauffée et donc j'avais envie de vous la partager. Je pense qu'il va y avoir des dingueries sur sa chaîne cette année, donc Armance, j'aime beaucoup. On va passer dans le contenu un peu plus lifestyle. Il y a 2 chaînes que j'adore et c'est marrant parce qu'en plus c'est 2 sœurs jumelles, vous devez peut-être les connaître, mais c'est Yasmine Pigeon et Ruby Pigeon qui sont 2 meufs qui font du contenu que j'adore. J'adore en fait leur personnalité, j'adore les conseils qu'elles amènent, leur côté personnel qui est vraiment mis en avant et qui est mixé dans leurs univers. Alors Yasmine, ce que j'adore c'est qu'elle fait de la musique, du coup je peux m'identifier à cet aspect là où elle est artiste indé et elle partage un peu ses doutes, ses craintes, ses apprentissages, comment elle a réalisé son clip, comment elle fait pour essayer de vivre de sa musique. Yasmine, j'adore sa chaîne, je pense qu'à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je clique et c'est la même chose pour sa sœur Ruby. Pour le coup, Ruby, elle fait des contenus sur la mode parce qu'elle travaille dans le monde de la mode, elle a sa marque d'upcycling, elle est aussi créatrice de contenu dans le milieu de la mode, donc elle documente un peu son avis sur la Fashion Week, sur ses journées, sur les trucs de showroom, les trucs de fashion que moi je connais pas et c'est même pas un monde qui m'intéresse, mais je trouve ça hyper intéressant de rentrer un peu dans les univers d'autres personnes et le quotidien et le métier d'autres femmes et j'adore son contenu, j'adore ce qu'elle partage, c'est tellement hyper sincère et je trouve qu'il n'y a aucun filtre dans le contenu de ces 2 femmes où on voit que les meufs en vidéo et dans la vraie vie sont probablement les mêmes personnes qui sont aussi cool dans la vraie vie que dans leurs vidéos et à chaque fois que les 2 sortent une vidéo, je clique direct. C'est pareil pour un peu leur entourage que je suis aussi, alors je sais pas si elles sont potes dans la vraie vie, mais je les lis un peu dans le même groupe. Ça va être Clara Victoria qui fait du contenu sur la brocante, la mode de seconde main, le fait qu'elle avait ouvert une boutique vintage. Alors vous devez sûrement la connaître parce que Clara Victoria avait été pas mal connue. Au début elle avait lancé sa chaîne YouTube et puis maintenant elle est un peu moins active, mais j'aime toujours autant ses vidéos et pareil il y a un aspect de sincérité. Clara Victoria, donc c'est une chaîne que je suis beaucoup. Il y a aussi Rosa Bonheur qui est une chaîne d'une meuf qui a lancé son coffee shop je veux dire à Strasbourg, à Lille, qui documente aussi sa vie en tant que créatrice de contenu. J'adore son contenu. Il y en a une autre que j'ai découvert récemment aussi. Elle s'appelle Justine Jupinet, c'est une meuf qui est céramiste et qui habite aussi à Lille. Elle documente ses journées, elle montre sa vie en tant que céramiste et moi ça me donne trop envie. Je sais que je serai jamais céramiste de ma vie, mais je trouve que c'est hyper doux et sa maison est trop belle et les créations qu'elle fait sont trop belles et pareil cette personne a l'air d'être tellement gentille et adorable que j'adore beaucoup ses vidéos. Si vous la connaissez pas, Justine, j'aime trop. 3 autres meufs qui sont vraiment mon starter pack de vidéos que je loupe jamais, qui pour le coup sont des chaînes un peu plus connues, donc peut-être que vous les connaissez déjà, si pas, il faut absolument voir. Premièrement, c'est Ectomorph, qui est une meuf qui vit à Berlin, qui vient d'Alsace, et qui va documenter sa vie en tant qu'illustratrice et elle va beaucoup parler aussi de la vie de freelance. Elle fait aussi des vidéos sur des thèmes autres, par exemple elle a fait une vidéo sur Tumblr, sur l'époque de Tumblr qui est aussi une époque dans laquelle j'ai vécu et j'ai adoré cette vidéo. Il y a vraiment plein de vidéos à elle que j'ai beaucoup aimé, j'adore sa transparence, le fait qu'elle montre les difficultés de la vie de freelance ou même de la vie en général où elle va pas juste romantiser tout ce qui se passe, même si j'aime beaucoup le genre de vidéo où c'est romantisé. Je trouve que ce qui est cool avec elle c'est que tu sens que c'est vrai et que tu peux vraiment avoir des bons conseils et même si je suis pas illustratrice, il y a plein de trucs que j'ai pu apprendre sur la vie de freelance avant de me lancer. Donc Ectomorph, je loupe pas une seule de ses vidéos et j'adore. Dans la même vibe, il y a Le Coin d'Elodie qui est aussi une meuf d'Alsace qui d'ailleurs avait un atelier, enfin elle fait de la céramique. Elle avait un atelier à Paris, elle est retournée vivre en Alsace près de chez ses parents et donc là elle est en train de documenter sa vie de retour à la campagne où elle monte son aménagement, ce qu'elle retape. Elle fait pas mal de bricolage, elle fait pas mal de retapage, je sais pas si ça se dit comme ça, mais d'amélioration de ses espaces. Donc c'est un aspect assez design et en même temps lifestyle que j'aime beaucoup. Pareil, je m'identifie beaucoup à elle, je trouve qu'elle a l'air trop chouette et hyper réelle en fait.
Une autre chaîne trop cool que vous devez sûrement connaître, Léa GPLF, qui est une meuf qui est franco-belge. Elle a étudié à Montréal pendant plusieurs années. Et pareil, c'est de la documentation de vie. Moi, j'aime beaucoup les vidéos qui montrent le réel, qui montrent un peu la vie des gens, sans trop rentrer dans les détails, mais j'aime bien suivre en fait le parcours de vie et le parcours pro de plein de meufs de mon âge. Léa, pour le coup, elle va nous partager son amour du café, elle va nous partager ses journées à Paris, elle va nous montrer ce qu'elle fait, son quotidien en tant que créatrice de contenu, en tant que meuf hyper déterre dans la vie et hyper passionnée. Et Léa, c'est vraiment une petite douceur. Son podcast d'ailleurs, Simple Caféine, est vraiment trop chouette, hyper doux. Et j'aime trop. En chaîne américaine, j'en ai noté que 2. Alors, je vais sûrement en oublier plein. Si jamais je me rappelle qu'il y en a d'autres, je vous les écrirai quelque part ici. Mais en chaîne américaine, il y a Youssouf, qui est une meuf que je suis depuis extrêmement longtemps. Je pense que c'est même une des personnes qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube à l'époque. En vrai, je sais pas vous dire de quoi sa chaîne parle, parce qu'elle va surtout documenter sa vie, son changement d'appart, sa décoration, sa vie en tant que créatrice de contenu, et aussi elle fait pas mal de couture. Elle était beaucoup dans tout ce qui était minimalisme et écologie à l'époque, mais j'aime bien suivre ses avancées et je trouve qu'à nouveau ses vidéos sont trop belle et je m'identifie pas mal à elle, donc Youssouf j'aime bien. Et j'ai découvert une autre chaîne d'une meuf qui s'appelle Anouk Van Cleef. Honnêtement, je n'ai aucune information sur cette meuf, j'ai regardé 2 de ses vidéos et je les trouvais magnifiques. Tu sais, c'est le genre de vidéos, tu les regardes, t'as passé une sale journée et elles t'apaisent, les images sont sublimes. Je pense qu'elle vient du Pays-Bas et qu'elle est dans le monde de la peinture, de l'illustration. Je vous mets juste quelques images pour que vous voyez le mood, mais j'adore. Et ça me fait trop du bien d'avoir des contenus comme ça aussi, où on a peu d'informations, mais c'est beau et ça relaxe et ça fait du bien. Donc Anouk, j'aime beaucoup. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez découvert de nouvelles chaînes. Je mettrai tous les noms dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de meuf que vous kiffez, qui vous inspire. Comme ça, j'ai aussi des recommandations venant de vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao!